Pour cette seconde vidéo sur l'American Volunteer Group, nous allons revenir sur la période de février 1942 jusqu'à sa dissolution et l'activation du 23e Fighter Group en juillet 1942. Comme nous l'avions vu à la fin de la dernière vidéo, les choses vont mal. L'AVG manque d'avions, les Japonais gagnent du terrain et le 1er février, les Britanniques évacuent Mule Mine aux Japonais. Les Japonais se rapprochent de Rangoon pendant que Shunno est bloqué à Chongqing et essaye d'éviter que l'USAF absorbe l'AVG, ou bien bloqué à Kunming à cause de ses bronchites chroniques. Pour ne rien arranger, des pilotes continuent à mourir à l'entraînement, ou plus précisément durant un essai. Le 7 février, l'avion de Robert James Sandel décroche durant un tonneau. Il meurt dans le crash. Les Adam et Eve doivent se trouver un nouveau leader. Ce sera Robert Hawthorne Neal. Il choisit comme second Gregory Boynton. Les Panda Bears retournent en Chine et pendant que l'AVG ne participe à aucun combat, un accident grave se produit le 21 février. Après une mauvaise identification de cible Enheim et au moins autant de P-40 mitraillent par erreur une colonne de la 17e Indian Division. Le bilan est lourd. 150 morts et beaucoup de véhicules détruits. Le 22 février, la RAF commence à quitter Rangoon. L'armée s'est déjà retirée du côté ouest du fleuve Sitang. L'AVG commence de son côté à évacuer vers Kunming. Le 25 février 1942, les pilotes des Adam et Eve détruisent 3 Ki-27 à midi et même 23 chasseurs et un bombardier au-dessus de Rangoon à 17h. Plusieurs pilotes revendiquent 3 victoires et cette journée voit de nouveaux as au sein de l'AVG. Robert William Prescott après la destruction de 3 avions, Charles Rankin Bond Jr. après avoir abattu 3 avions également, William McGarry pour avoir détruit 4 avions et enfin George Turner Burgard après la destruction d'un bombardier et de 2 chasseurs. Les résultats de l'AVG sont plutôt impressionnants. Cependant, les Japonais durant le même combat déplorent seulement la perte de 2 Ki-27 et revendiquent aussi un taux de victoire délirant et même supérieur au nombre d'appareils ennemis engagés. Ce 25 février, Edward Leibold est porté disparu. Les combats aériens continuent le lendemain et voient l'apparition de nouveaux as, John Richard Rossi et Robert H. Smith. En 2 jours, l'AVG aurait ainsi détruit 46 appareils, ce qui semble assez optimiste. Bientôt, Neal demande à Shunno l'autorisation de se replier en Chine. Celui-ci lui ordonne de prendre la direction de Magway, au centre de la Birmanie, à environ 500 km de Rangoon le 1er mars. Shunno, de son côté, apprend que le chef d'état-major de l'Air Force a accepté de lui donner le commandement des forces aériennes américaines en Chine. Il aura le grade de brigadier général et l'AVG sera intégré à l'USAF. Mais un point n'enchante pas Shunno, il sera placé sous les ordres du colonel Clayton Bissell, lui-même sous les ordres de Joseph Stilwell. Rien de bien grave, sauf que Bissell et Shunno ne s'entendent pas du tout. Et lorsqu'ils étaient à l'Air Corps Tactical School, Bissell avait même tout fait pour faire radier Shunno. Dégoûté, Claire Lee Shunno pense même à démissionner, mais la situation est trop grave et il se ravise. Bonne nouvelle enfin, 12 P-40E sont arrivés à Ghana. Ils doivent être convoyés, et pour ce faire, une mauvaise nouvelle, Shunno va devoir se passer de 12 pilotes pendant 1 mois. Le 18 mars, après une période sans trop d'action où les Hells Angels ont remplacé les Adam et Eve à Magway, les choses bougent enfin. William Norman Reed et Kenneth Allen Janstead ne détruisent pas moins de 15 avions ennemis au sol à Mule Mine. Reed gagne dans cette mission pas moins de $4000 et Janstead $3500. Comme en ce moment rien n'est tout beau pour l'AVG, c'est bientôt aux Japonais de réduire de la sorte les effectifs de l'American Volunteer Group, qui après plusieurs mitraillages n'atteignent bientôt plus que 4 P-40 en état de vol à Magway. En représailles, Shunno décide de lancer une grosse mission de mitraillage sur le quartier général de l'aviation japonaise de Chiang Mai et un aérodrome à Lampung en Thaïlande. 10 pilotes vont participer à l'opération. 6 s'occuperont du quartier général et 4 de l'aérodrome. La mission se déroule le 24 mars. Rector, McGarry, Boynton, Bartling et Neal détruisent 15 appareils à Chiang Mai. Mais McGarry devra sauter en parachute en territoire ennemi, il sera fait prisonnier.
L'autre partie de la mission, au-dessus de l'aérodrome, se déroule moins bien. L'appareil de Newkirk est abattu, il meurt dans le crash, et les autres pilotes ne trouvent rien à détruire. C'est donc Tex qui prendra désormais le commandement des Panda Bears. Pendant ce temps-là, 4 nouveaux P-40E se posent à Kunming. Le 8 avril, les Japonais lancent eux aussi une opération de représailles, et c'est un échec. 12 Ki-43 volent en direction de Lowing pour une opération de strafing. Les avions sont repérés assez tôt, et une formation de Tomahawk, Kittyhawk et d'Hurricane les attend. Ce sera l'occasion pour Robert Lane Little de revendiquer sa 10e victoire et pour Robert Tharp Smith de devenir un as. Les Japonais arrivent tout de même à détruire un Kittyhawk sur le tarmac et décident de relancer une opération le 10, qui va leur coûter la perte de 4 nouveaux appareils. Le 9 avril 1942, Chennault réintègre l'armée avec son grade de capitaine. Le lendemain, il est promu colonel. Il devra attendre que Bissell obtienne ses étoiles avant d'avoir les siennes à son tour, pour des raisons d'ancienneté, et pour que Bissell demeure le supérieur de Chennault. Il doit donc attendre le 22 pour devenir enfin brigadier général. Au même moment, les pilotes n'en peuvent plus. Ils se plaignent de missions trop dangereuses. Chennault interdit toute démission, mais certains arrivent à se faire engager dans la China National Aviation Corporation, ou la PANAM. Les choses vont vraiment très mal, et les pilotes écrivent même une lettre expliquant leur intention de rompre le contrat. 5 pilotes ne signent pas. Tex, Robert Edman, Edward Rector, Robert Reid et Frank Schill. Chennault expliquera, ceux qui démissionneront seront traités comme des déserteurs. Tous finalement font marche arrière. Gregory Boynton part bien pour l'Inde à bord d'un avion civil, 3 mois avant la fin de son contrat, ce qui lui coûtera une sanction, mais cela n'aura que peu d'impact pour la suite de sa carrière. Il ne reste à l'AVG que 20 Tomahawk et 8 Kittyhawk. Des 99 pilotes, 21 sont repartis, 18 sont morts et 16 autres servent pour d'autres missions. Le 28 avril, les Japonais lancent un raid vers Lashio que les troupes terrestres viennent de capturer. 24 Ki-21 et 20 Ki-43 sont interceptés dans le secteur par 18 appareils de l'AVG. L'American Volunteer Group revendique 15 victoires. Edmund Overend devient un as durant ces combats. Cependant, les Japonais dénombrent encore une fois moins de pertes que celles annoncées par l'AVG. Finalement, le 29 avril, devant l'avance des troupes japonaises sur Lashio, l'American Volunteer Group évacue en direction de Kunming. Le 4 mai, Benny Foshi meurt après avoir reçu des éclats d'obus lors d'une attaque japonaise sur la base auxiliaire de Paoshan. La prise de Lashio va fermer la route de Birmanie, obligeant les Américains à mettre en place un pont aérien pour le ravitaillement de la Chine. L'American Volunteer Group se dirige vers l'Indochine le 12 mai. 5 pilotes attaquent l'aérodrome de Gia Lam et détruisent 14 avions. Malheureusement, John Donovan est abattu par la DCA durant le raid et meurt durant le crash. La série continue. Lewis Sherman Bishop est fait prisonnier le 17 mai 1942 après que son appareil ait été endommagé au-dessus de la Hawkeye. Le 22 mai, Robert Little meurt dans son Kittyhawk parti en vrille après que son aile droite ait été arrachée. La campagne de Birmanie cesse bientôt. En 10 semaines de combat, les Tigres volants ont, avec parfois à peine 5 avions en état de vol, réussi à enregistrer 217 victoires, plus 43 autres probables, avec la perte de 16 avions et 7 pilotes. Le 12 juin, les pilotes des Adam et Ève interceptent des avions japonais. Ils détruisent 4 Ki-27 et 5 appareils bimoteurs non identifiés. William Everett Bartling gagne son statut d'as durant ces combats, après la destruction de 2 Ki-27 et d'un bimoteur au-dessus de Kewailin. George Turner Burgard atteint les 10 victoires après la destruction d'un Ki-27 et d'un bimoteur. Camille Joseph Robert devient un as après avoir détruit 2 bimoteurs. Quelques combats se produisent encore, jusqu'au 4 juillet, jour de la dissolution de l'AVG, quand des P-40 décollent de Lingling pour intercepter des Ki-27. Les dernières victoires homologuées de l'AVG augmentent donc les compteurs de Charles Sawyer, Edward Rector, James Howard et Van Shepard. Le 6 et 9 juillet, l'AVG engage encore des appareils,
Mais ces 3 nouvelles victoires ne seront jamais homologuées, car à cette époque, l'AVG n'existait déjà plus. Les modalités d'incorporation des pilotes de l'AVG dans l'Air Force sont décevantes. Les pilotes seront réintégrés avec leur grade d'origine, mais dans l'US Army Reserve. Les mécaniciens, eux, n'auront le droit qu'au grade de Technical Sergeant. De fait, beaucoup de pilotes refusent ces conditions d'incorporation. Chennault reçoit donc le commandement de la China Air Task Force, composée de chasseurs dans l'attente de la création d'une Air Force pour la Chine. Le 23e Fighter Group comptera 5 anciens pilotes de l'AVG qui ont accepté de continuer à voler en Chine sous l'égide de l'USAF. 16 autres pilotes signent pour la China National Aviation Corporation qui fera transiter du matériel de l'Inde à la Chine. Certains pilotes aussi reprendront plus tard du service à l'image de Gregory Boyington dans des unités différentes. 1 minute après minuit, le 5 juillet donc, le 23e Fighter Group prend la place de l'AVG. Le 74e Fighter Group qui remplacera les Adam et F sera dirigé par Frank Schill, le 75e remplaçant les Panda Bears par Tex, et le 76e les Hells Angels par Rector. Ensuite, Chennault prend le commandement de la 14e Air Force le 10 mars 1943 et le 14 avril il est promu Major Général. Il meurt d'un cancer du poumon le 27 juillet 1958. Durant l'existence de l'AVG, le CMCO aura versé des primes pour la destruction de 297 avions, en comptant les victoires aériennes mais aussi les destructions lors des strafing. Stars and Bars dénombre de son côté la destruction de 229 avions en victoire aérienne. En réalité, les archives japonaises semblent montrer un taux de perte bien moins important. Mais le plus important reste le coup de fouet au moral qu'a représenté cette unité, tenant tête à l'armée japonaise alors qu'elle progressait partout en Asie.